BLAF 18, nous continuons notre psychologie de quartier. Encore une fois, notre mentalité est importante et la psychologie qui est derrière nos mentalités doit être étudiée. Comme je le dis dans les audios que vous pourrez écouter sur la chaîne YouTube, comme je le dis, et d'ailleurs abonnez-vous. Ce sera intéressant de vous avoir parmi nous. Comme je le dis, nous avons parmi nous, malheureusement, quand vous êtes afrodescendants, Afrique, Caraïbes, quel que soit votre pays, quelle que soit votre île, nous avons parmi nous des afrodescendants sur toute l'échelle sociale qui prétendent être nos frères, nos sœurs, qui dansent sur nos musiques, qui s'habillent comme nous, ils ont nos accents, ils prennent les vêtements de chez nous, ils cuisinent les plats de chez nous, mais dès qu'ils en ont la possibilité, ils retournent leur veste. En l'occurrence, lorsqu'ils sont dans les rues, au sein de l'espace public et qu'ils croisent des afrodescendants qu'ils ne connaissent pas, ces Africains, ces afrodescendants, ces Caraïbéens en général, qui sont parmi nous, qui sont parmi nos familles, nos amis, etc., une fois qu'ils sont dans la rue, une fois qu'ils marchent sur le trottoir, ils ne connaissent plus les autres afrodescendants qu'ils croisent. C'est-à-dire que si vous faites partie de leur famille, ça va. Si vous êtes dans le milieu de leurs amis, ça va. Mais quand ils sont dans la rue, en voiture, s'ils sont dans les pays d'Europe, dans le métro, etc., et qu'ils voient d'autres afrodescendants qu'ils ne connaissent pas, à ce moment-là, vous êtes leur ennemi. Je me suis penché sur le profil de ces personnes il y a une quinzaine d'années et j'ai enquêté. J'ai été dans beaucoup d'endroits, je les ai surveillés, j'ai écouté ce qu'ils disent. Et je peux vous affirmer que les personnes qui, dans les rues, les afrodescendants, Afrique, Caraïbes, quel que soit le pays, quelle que soit l'île, les afrodescendants qui sont dans les rues, qui vous regardent avec suspicion, qui vous regardent avec indifférence arrogante, parce que l'indifférence peut être arrogante, qui vous regardent avec peur, qui vous regardent avec dédain, etc., sont malheureusement, des afrodescendants qui n'aiment pas leur culture, qui n'aiment pas leur race. Voilà le profil de ces personnes. J'ai creusé dans la vie de ces gens, j'ai été dans leur milieu, j'ai écouté leurs conversations téléphoniques, j'ai enquêté sur eux pendant 15 ans. Et je peux vous assurer que les personnes qui se comportent comme ça dans les rues, les afrodescendants que vous voyez dans leur vie privée, pas tous, mais beaucoup, dans leur vie privée, dénigrent complètement le monde africain, dénigrent complètement le monde afro-caribéen. Voilà la réalité. La chose, c'est que ils expriment cette manière d'être quand ils sont avec des afrodescendants qu'ils ne connaissent pas, quand ils sont dans les rues, quand ils marchent dehors. Là, ils vous croisent, ils ne vous connaissent pas. Donc, ils peuvent avoir n'importe quel comportement. Ils peuvent vous renier du regard. Ils peuvent faire preuve d'incivilité vis-à-vis de vous. Ils ne vous connaissent pas. Et ils ne vont pas vous revoir. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils montrent leur vrai visage. Les gens que je viens de vous décrire, c'est le profil de certaines personnes au sein de votre famille. C'est le profil de certaines personnes au sein de vos amis, au sein de vos voisins, au sein de vos collègues, des personnes qui tous les jours vous disent bonjour avec le sourire. Vous sortez avec eux en boîte le vendredi, par exemple. Vous mangez à table avec eux à Noël. Eh ben, c'est ce profil-là, parmi ces gens-là, dans votre cercle privé, eh ben, parmi ces gens-là, lorsqu'ils sont dehors, dans les rues, eh ben, voilà le comportement qu'ils ont. C'est un travail que j'ai effectué, un travail d'observation que j'ai effectué sur une quinzaine d'années. Alors pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que ça a une incidence sociétale en France dans nos pays d'origine, Afrique, Caraïbes, etc. Réunion, Guyane, etc. Partout où il y a des afrodescendants, ce comportement a une incidence, vous affecte et vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte à plusieurs niveaux. C'est parce que vous faites confiance dans votre vie privée à des gens qui sont proches de vous, un père, une mère, un frère, une sœur, un cousin, une cousine, qui dans le fond n'aiment pas votre culture, n'aiment pas votre africanité, n'aiment pas votre négritude. Et le problème, c'est que ces gens-là vous font croire qu'ils se sentent bien dans votre culture et vous font croire que quand ils vous regardent, ils apprécient ce que vous êtes, alors que ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a deux choses à comprendre. Il y a l'amour filial. Ok, ça c'est une première chose. Et puis il y a l'amour
de la culture d'où vous venez. Vous savez, j'ai appris, moi je ne le savais pas, c'est en regardant ces gens faire, j'ai appris que un frère, une sœur peut vous apprécier, mais ne pas aimer la culture dont la famille est issue. Ça, je l'ai appris en regardant ces gens faire. En regardant, moi je croyais au départ que lorsqu'on était dans une culture ou dans une famille, ben, on peut aimer ses frères et sœurs, les membres de sa famille. Donc ça c'est l'amour filial. Et puis automatiquement on aime la culture, on aime la négritude. En ce qui nous concerne, eh ben, j'ai appris que en regardant ces gens, je me suis rendu compte que eh ben, ces gens n'aiment pas particulièrement la culture, n'aiment pas particulièrement notre identité, mais par contre, l'amour filial, oui, il vous aime. Tant que vous n'observez pas qui ils sont vraiment, ils vous aiment. Pas de problème. C'est une fois qu'ils sont dans les rues et qu'ils croisent des afrodescendants qu'ils ne connaissent pas, c'est à ce moment-là que leur vrai visage ressort. Et croyez-moi, ça a une incidence capitale en France et dans nos pays d'origine. Donc je vous conseille d'observer les afrodescendants quand vous êtes dans les rues. Observez les afrodescendants quand vous êtes dans les rues et observez les membres de votre famille. Nous avons une partie, une catégorie de nos semblables qui malheureusement, avec les techniques que je décris dans ces audios, nous causent du tort. Cette psychologie, nous devons en parler. Nous devons en parler. France Fanon en a parlé, Peau Noire et Masque Blanc, Aimé Césaire, Nkrumah, Sankara, Marcus Garvey. Moi, je ne fais que suivre maladroitement les traces de ces illustres penseurs. Je ne fais que suivre les traces. Nous devons parler de ce problème. C'est inquiétant. C'est très inquiétant. Nous ne devons pas laisser cette psychologie à nos générations futures. Nous devons comprendre comment se fait-il qu'un afrodescendant, homme-femme, qui est dans une famille, qui mange à Noël, qui danse à Noël sur les musiques de nos pays, qui s'habille comme nous, une fois qu'il est dans la rue en France, Paris, banlieue et toutes les villes de France, qu'il rencontre des afrodescendants quand il est sur le trottoir, quand il marche, quand il va faire ses courses, et là, à ce moment-là, racialement, ils deviennent ses ennemis. Comment on passe de l'un à l'autre ? C'est ça que nous devons essayer de comprendre. Qu'est-ce qui motive ces gens à changer de visage ? Bien sûr, il n'est pas question d'aller embrasser tous les afrodescendants que vous voyez dans les rues. C'est pas ce que je suis en train de dire. Non, ça c'est un argument que ces gens-là vont utiliser pour casser mes propos. Ne vous laissez pas avoir. Non, la question que moi je pose, c'est pourquoi changer de visage ? Pourquoi à ce moment-là, ils deviennent hostiles vis-à-vis des afrodescendants qu'ils ne connaissent pas ? Alors qu'ils sont dans les soirées, dans les vendredis. Le vendredi, ils sont en train de zouker, dombolo, reggae. Le samedi soir, on les voit dans les soirées reggae. Et ces mêmes personnes, lorsqu'ils sont dans la rue, ils vont faire leurs courses. Ils sont devant des afrodescendants qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne connaissent pas. À ce moment-là, ils ne les aiment pas. Pourquoi ? Et en plus de ça, ils méprisent des gens qui, a priori, ne leur ont rien fait. C'est-à-dire qu'ils regardent de manière méprisante des afrodescendants qui ne leur ont rien fait. Qui sont même fraternels avec eux, un sourire ou quelque chose comme ça. Non, ils ont un visage fermé, froid, distant et prêt à casser la gueule à l'afrodescendant qu'ils ne connaissent pas. Il y a un problème. Eh ben, c'est ce que j'ai observé pendant une vingtaine d'années. Donc, j'en parle dans ces audios, mais parlez-en au sein de votre famille, parlez-en au sein de vos amis. Alors, attendez-vous à être mis de côté. Mais encore une fois, il faut qu'on soit clair, mes frères et sœurs. Il faut qu'on soit clair. Si on veut avancer en tant que communauté, si on veut que nos pays avancent, c'est pas uniquement à un niveau politique. Nous avons quand je dis c'est pas uniquement à un niveau politique, nous avons des leaders d'opinion dans nos pays et dans nos communautés, des gens qu'on connaît sur les réseaux sociaux. Nous avons bien vu que depuis quelques semaines, depuis quelques mois, des leaders africains ont pris les choses en main. Nous avons vu depuis plusieurs années, nous avons sur les réseaux sociaux des Kemi Seba, des Nathalie Yamb qui font beaucoup de choses. Eh ben, nous devons, nous, les masses populaires afrodescendantes, nous devons faire notre part aussi pour avancer. Et nous devons se pencher sur nos psychologies. On doit se pencher sur nos comportements, nos manières du quotidien, à la maison. Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous faites ? Et c'est très important. J'avais parlé dans le dernier audio des femmes qui déblatéraient sur l'homme noir. Eh bien aujourd'hui, nous allons parler des hommes noirs qui déblatèrent sur les femmes.
les femmes noires, les femmes de leur communauté. On peut remarquer que beaucoup d'hommes noirs, ce qu'ils acceptent des femmes étrangères, ils ne l'acceptent pas de la part de la femme noire. Et ça, c'est un vrai problème que nous devons parler. Une certaine catégorie d'hommes noirs, ce qu'ils acceptent des femmes étrangères, ils ne l'acceptent pas de la femme noire. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est-à-dire que quand une femme noire est ambitieuse, quand une femme noire veut avancer sur beaucoup de points, on va dire, vous avez une catégorie d'hommes noirs qui tout de suite la critique, tout de suite lui fait comprendre qu'elle est trop ceci, elle est trop sophistiquée, elle est trop cela, etc., etc. On a l'impression qu'ils ne veulent pas perdre le contrôle sur la femme noire, mais par contre, ce qu'ils refusent à la femme noire, ils vont l'accepter auprès des autres femmes. Donc pourquoi cette attitude-là? Nous devons observer cette catégorie d'hommes noirs. Et mesdames, apprenez à ne pas vous mettre avec ce genre d'homme. C'est tout. Apprenez à ne pas vous mettre avec ce genre d'homme. Ce genre d'homme ne vous mérite pas. C'est tout. Ne tombez pas dans le panneau. C'est pas parce qu'ils sourient, c'est pas parce qu'ils sont beaux, c'est pas parce qu'ils ont une belle voiture, ils vous font rigoler, etc. Non, ne tombez pas dans le panneau. Vérifiez l'intellect de ce type d'homme. Vérifiez l'intellect. Ce type d'homme noir, souvent, a une vision très colonisée des choses. Très, très colonisée. Donc, soyez sur vos gardes. Ce type d'homme noir, cette catégorie d'hommes noirs pollue l'ensemble de la communauté parce qu'ils critiquent l'ensemble des femmes noires. Mais ils ne disent pas le comportement qu'eux, ils ont vis-à-vis des femmes noires. Ils ne disent pas qu'ils catégorisent les femmes noires en fonction uniquement de leur physique, s'ils peuvent les manipuler, s'ils peuvent coucher avec très, très rapidement. Ça, ils ne le disent pas, ça. Ils n'expliquent pas ça. Ils se mettent avec des femmes noires, après ils sont déçus. Mais quel type de femmes noires, justement, ils choisissent? Ça, c'est les questions que beaucoup d'hommes noirs doivent se poser. Posez-vous les questions, les gars. Posez-vous les questions. J'en parlerai plus dans le prochain audio. Mais les gars, posez-vous les questions. Quel type de femme noire, quel type de femme au sein de votre communauté vous choisissez? Pourquoi vous acceptez des choses au sein des femmes étrangères et pas au sein des femmes de votre communauté ou de votre pays? Pourquoi? Il faut répondre à la question. Il ne faut pas rester là. Mais écoutez, répondez à la question. Répondez à la question, pourquoi vous acceptez des choses chez les femmes étrangères et pas auprès des femmes noires? Lorsque nos femmes sont ambitieuses, lorsqu'elles veulent faire des choses, vous n'êtes pas content. Ça ne va pas. Pour quelle raison? Lorsque nos femmes sont intelligentes, curieuses sur un certain nombre de choses, elles veulent aborder des discussions au sein du couple, des discussions sur un certain nombre de sujets, vous balayez tout. Ah non, c'est pas la peine de parler de ça. Mais quand ce sont les femmes étrangères, vous êtes OK, vous êtes content même. Pourquoi vous avez ce genre d'attitude? Eh bien moi, je vais vous le dire, c'est parce que vous êtes colonisés, les gars. Vous êtes colonisés. Oui, colonisation, c'est dans votre tête. Donc, mesdames et mesdemoiselles, évitez ce type d'hommes. Il y a des hommes noirs qui ne sont pas comme ça. Dirigez-vous vers ces hommes-là. Il y a des afrodescendants qui sont beaucoup plus intelligents, qui ont un esprit beaucoup plus large des choses. Visez ces hommes-là. Allez pas prendre les pseudo-frimeurs qui en réalité veulent vous enfermer dans une espèce de boîte. Vérifiez avant de coucher avec. Ou si vous voulez coucher avec juste une soirée et après passer à autre chose. Ce type d'homme afrodescendant doit être pointé du doigt. Il faut laisser la place à ceux qui sont intelligents, ceux qui sont ouverts d'esprit. Et il y en a des centaines de milliers de millions. Mais mesdames, comme je l'ai dit, vous ne faites pas attention, vous prenez les frimeurs. Soyez prudents. À très bientôt. J'en parlerai plus dans le prochain audio. Blaf.